considérons que trop, c'est trop, il doit partir. La crise actuelle nous est imposée par M. Kabila et nous considérons que trop, c'est trop, il doit partir. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Membres de la dynamique de l'opposition, distingués invités, avec votre soutien, votre engagement, votre courage, votre détermination et votre foi à l'avenir de notre pays, je n'ai aucun doute que nous y arriverons. Je tiens donc à remercier et à féliciter tous les délégués de la dynamique présents à cette convention pour le sacrifice consenti et pour la qualité de leurs contributions, sans lesquelles cette troisième convention n'aurait pas été une réussite. Je décerne une mention spéciale aux membres de la coordination de la dynamique qui, pendant des semaines, se sont investis dans la préparation de cette manifestation. Nous considérons que trop, c'est trop, il doit partir. La crise actuelle nous est imposée par M. Kabila et nous considérons que trop, c'est trop, il doit partir. C'est lui qui a promulgué la Constitution de la République le 18 février 2016. Il a prêté serment devant Dieu et la nation de la respecter et de la défendre. Mais, hélas, il refuse de s'y conformer. Et même, il mène une véritable guerre contre elle. La liste des tentatives et stratagèmes concoctées par lui et sa mouvance pour la vider de toute sa substance est longue. Déjà, à la première convention de la dynamique de 2016, nous en avions dénombré une vingtaine. Plusieurs autres s'y sont ajoutés, notamment la déstabilisation des provinces du Kasaï, de l'Ituri, et le dernier en date est celui de vouloir diviser la province du Nord Kivu pour affaiblir davantage les Kivu et les Congo. Nous nous y opposons farouchement et disons que cela ne passera pas. Car l'objectif poursuivi par M. Kabila est d'assassiner la Constitution, de pondre une autre, afin de lui permettre de se maintenir au pouvoir contre la volonté du peuple. Nous avons tous, je l'ai dit, nous avons tous le devoir moral et citoyen de l'en empêcher. Pour rappel, le second et dernier mandat de M. Kabila a expiré depuis le 19 décembre 2016, l'année où des élections générales devaient être organisées, sans lui, conformément à la Constitution. Cependant, à la faveur du consensus dégagé dans l'accord de la Saint-Sylvestre, sous l'égide de la CENCO, une rallonge lui a été accordée jusqu'en décembre 2017 pour organiser les élections, ce qu'il a refusé de faire en jouant avec le temps. Et depuis le 1er janvier 2018,
il a fait un coup d'État. Il s'impose brutalement au pouvoir et veut y demeurer en s'appuyant sur des institutions illégitimes et des compatriotes compradors. Nous leur disons, en cœur avec le peuple congolais, ça ne passera pas. Je remercie également tous nos invités qui, malgré leurs multiples et nombreuses occupations, ont bien voulu nous honorer par leur présence remarquable et ô combien significative à cette manifestation. C'est la preuve que, quelque part, nous partageons le même souci, celui du Congo et de l'idée que nous faisons de notre pays. Mesdames et messieurs, vous avez compris que le boycott des élections n'est pas dans notre vocabulaire. Nous participerons aux élections. Mais il s'agit des élections crédibles, transparentes et apaisées. Nous sommes convaincus que M. Nanga et la CENI qu'il dirige sont incapables d'organiser ces élections dans notre pays. C'est pourquoi, à la lumière de tous les signaux négatifs et plus inquiétants que la mouvance kabiliste nous envoie, la transition sans Kabila est une urgence. La transition sans Kabila est une urgence. Cette option sera davantage renforcée si, par malheur, les élections ne sont pas organisées cette année. Et nous allons nous appuyer sur les résultats du vote de plus de 10 millions de Congolais, organisé par le professeur Jean Bélé de Boston, pour orienter la meilleure façon possible d'aborder cette étape. Mesdames et messieurs, regardons un peu notre environnement. Scrutons-le minutieusement. Regardons autour de nous. Quelle image que notre pays nous renvoie. N'est-elle pas hideuse? En tout cas, pour peu que nous ayons un peu de respect pour nous-mêmes, nous devons admettre que cette image n'est pas digne de nous. Maintenant, que disons-nous à notre peuple? Lui qui attend beaucoup de nous, ses leaders. Nous qui disons rendre, mes amis, distingués invités, cette compte a ceci de particulier, que toutes les provinces de la République sont représentées ici, y compris la diaspora congolaise. Nous savons tous que notre pays court un réel danger. Il est donc à la croisée des chemins. Comme leader et comme peuple, nous avons des choix à faire. Et le peuple congolais est impatient car sa situation est devenue intenable. Et tout le monde refuse une cour constitutionnelle aux ordres et un fichier électoral fabriqué de toutes pièces, donc un faux. S'agissant particulièrement de ces faux fichiers, tout le monde a enfin découvert que la CENI a fait appel
à l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, pour l'aider à les crédibiliser. Nous marquons notre désaccord total avec la conclusion de l'OIF après l'audit du fichier électoral. Car cet audit a clairement démontré les caractères faux de ces fichiers. Et nous exigeons donc la radiation des près de 10 millions d'enrôlés sans empreinte et avec empreinte incomplète. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.